qué voy a negar mi amor secreto? Si se nota que te amo hasta en el viento. Ya no sé para qué digo lo que digo. Si me dices que no puedo estar contigo, ¿para qué yo lo repito y lo repito? Que te amo más de lo que había entendido. Tal parece para ti fui solo un juego, o quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. Seguir nadando contra la corriente. Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no te amo? Tu dois me jurer avec franchise et sincérité que Trinidad ne saura jamais que je te l'ai dit. Maman, sois pas si mystérieuse. Rien qu'à voir ta tête, on devine que c'est quelque chose de grave. Oui, je te donne ma parole, Loupé. Mais bien sûr que c'est grave. En plus, ce n'est pas mon secret. Il me faut plus que ta parole. Je veux, s'il te plaît, ma chérie, que tu me jures de ne jamais rien dire à personne et de ne pas le raconter non plus à Irène ni à Virginia. D'accord, oui, mais tu me rends nerveuse, là. Écoute, je te le jure, je te donne ma parole, ce que tu voudras. Je ne dirai jamais rien à personne, mais s'il te plaît, dis-moi de quoi il s'agit. Ok, d'accord. Mais allons dans un endroit plus privé pour que personne ne nous dérange. Oui, ok. Toi, va t'occuper de Trinidad, ok? Le temps que je parle avec Maria Lucia. Non, mais moi je veux savoir la vérité. Sandra, s'il te plaît, ma mère ne peut pas rester toute seule. Fais-le pour moi, ok? D'accord, ok, mais après tu me raconteras tout. Allez, je vais tout te raconter. Allons-y. Mon chéri, il faut que je me repose. Je suis épuisée. Mais il faut te conduire dans une clinique, qu'un médecin puisse examiner ta blessure. Messieurs, dames, il va falloir faire une déposition à la clinique. Puisque nous avons affaire à une blessure par balle, nous allons devoir rédiger un rapport de police. Très bien. Merci beaucoup, commissaire. Imagine un peu. Mon nom dans un rapport de police. D'accord. Je le mérite. Je n'aurais pas dû traiter avec cette femme. C'est trop tard à présent, maman. On ne peut pas revenir en arrière. Simplement, ne commets plus jamais cette erreur. Oui. Je te jure que je vais changer. Non, je ne te jure rien. pardonne-moi. S'il te plaît, ne jure rien, maman. Change simplement, et voilà. Pardonne-moi. Allons-y. C'est clair et net que tu n'arrives même pas à la cheville de Carlos Ernesto. Y compris maintenant, malgré son très lourd handicap. Il est toujours beaucoup plus viril que toi. C'est vrai. Carlos Ernesto est une personne bien meilleure que moi. Parce qu'il s'est rendu compte du genre de femme que tu es, et il s'est éloigné de toi. Et attends. Tu te trompes. Celle qui s'est éloignée de lui, c'est moi. Celle qui l'a abandonné, c'est moi. Tout comme je t'abandonne toi, et tu vas payer pour ça. Ça ne sera pas facile pour toi. Je suis prêt à aller devant les tribunaux. Et j'ai des preuves qu'à plusieurs reprises, tu as couché en dehors de la maison. Ah. Lorsque j'étais avec toi, je n'ai jamais couché avec Carlos Ernesto. Tu n'as peut-être pas couché avec Carlos Ernesto. Mais je sais que tu as un amant. Et crois-moi, je trouverai qui c'est. Eh bien, essaye. Essaye, on verra bien si tu y parviens. Moi, en revanche, j'ai toute la liste de tes maîtresses. Et ça n'a pas été difficile de les trouver. Non, parce que tu es si primaire, si prévisible.
Bon, votre papa dit qu'il va rentrer tard, alors je crois qu'il vaut mieux que vous rentriez à la maison pour l'attendre là-bas. Comme ça, quand il rentrera, il vous trouvera tous ensemble. Et pourquoi tu viens pas avec nous? Mon papa serait super content que tu sois à la maison quand il rentre. Parce que j'ai encore des choses à faire ici. Allez-y, je vous rejoindrai. Merci, Irène, vraiment. Lorsque mon père rentrera, je lui parlerai de ce que je viens de vous dire. Concernant ma tante Agustina, je trouve injuste la façon dont on l'a virée de la maison. Ne t'inquiète pas pour ça, c'est déjà réglé. Quand vous rentrerez à la maison, tante Agustina y sera sûrement et tout reviendra comme avant. Eh bien moi je crois que tante Agustina devrait changer après tout ça. Mon père a déjà été très patient et elle est allée trop loin. Espérons au moins qu'elle s'améliorera. Bon, à plus tard alors. D'accord. À bientôt, Irène. Bye bye. Rentre avec Julio. Reste tranquille, ne vous disputez pas. Je vais me rendre à l'administration pour demander l'argent. D'accord. Merci. On se retrouve à la maison. Bonjour. Comment allez-vous, madame? Mouah. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, prévenez-moi. Aujourd'hui, je vais prendre un petit peu soin de vous. Pourquoi toi? Où est ta maman? Maria Lucia n'est pas avec toi? Ma maman? Eh bien, ma mère est allée faire... je sais pas quoi. Et Maria Lucia? Oui, elle est venue avec moi, mais elle est repartie. Elle est repartie où ça? Manger. En fait, elle avait hyper faim et... Au fait, madame, par hasard, il y aurait pas une télé ici? Parce que sinon, on peut en demander une à l'accueil. En fait, c'est que je voudrais pas rater mon émission de télé-réalité, celle des millionnaires à la recherche d'un Non, fiancé. je ne veux pas regarder la télévision. Ce que je veux, c'est savoir où est Maria Lucia. Mais pourquoi est-ce que tout est toujours plus important que leur maman? Ah, non, madame, ne dites pas ça. Aller aux toilettes n'a jamais été plus important que vous. Et bon, en fait, elle avait très envie de... Sandra, aller aux toilettes. Tu n'avais pas dit qu'elle était allée manger? Ah, jeune fille. Dis-moi la vérité. Qu'est-ce qu'il y a? Où est Maria Lucia? Eh bien, Loupé, je crois qu'ici, dans la chapelle, c'est parfait. Personne ne nous dérangera et comme ça, tu vas pouvoir me raconter tout ce que tu sais. Ce qu'Irène et ma mère n'ont pas voulu me dire sur le bébé. Ici? Oh, ma chérie, mais c'est que c'est la maison de Dieu, et ce n'est pas un endroit pour discuter. Loupé, tu serais pas en train de regretter? Non, bien sûr que non. Écoute, je vais tout te dire, d'accord. Mais franchement, je me sens très, très mal à l'aise. Écoute, la seule chose que tu as à faire, c'est de me dire tout ce que tu sais. De toute façon, je t'ai juré que, quoi que ce soit, je ne le dirai jamais à personne. En fait, je ne sais même pas par où commencer. Comprends-moi bien, Maria Lucia. C'est une histoire très douloureuse. Et c'est pour ça qu'on ne t'a jamais rien raconté. Oui, c'est vrai. Ta grande sœur, Virginia, a eu une fille. Virginia a accouché d'une petite fille. Mais cet enfant est né très malade. Elle est née malade, et puis les médecins ont fait tout ce qu'ils ont pu. Ils ont vraiment fait tout ce qui était en leur pouvoir, et malgré tous leurs efforts, malgré les prières d'Irène et de ta maman, eh bien, ils ne sont pas parvenus à la sauver. Voilà ce qui s'est passé. Waouh. C'est dur, non? Bon, mais... Et ça s'est passé avant ou après que Virginia se soit retrouvée en prison? Virginia s'est retrouvée en prison alors qu'elle était enceinte. Mais on ne te l'a jamais raconté parce que tu étais une toute petite fille. Et comment peut-on expliquer à une enfant aussi petite la mort d'un bébé? Et en plus, elle ne t'avait pas non plus parlé de Virginia avant. Mais pourquoi on me l'a pas dit après, quand j'ai appris que Virginia était ma sœur et qu'elle était en prison? Il faut que tu comprennes Trinidad et Irène, parce que ça a été le pire moment de toute leur vie. Ça a été quelque chose de très triste, de très douloureux, et c'est pour ça qu'elles préfèrent oublier tout ça. Et l'important, c'est que cet enfant est maintenant au ciel, et qu'elle est avec les anges. Et voilà pourquoi il faut absolument que tu oublies tout ça. Toi, il faut que tu tiennes parole, compris? Excusez-moi. Oui, entre, Sonia. Leonardo est arrivé? Non. Et il n'a même pas encore appelé. Mais je suis venue parce que vous m'avez demandé de vous informer au sujet de tout ce qui pouvait sembler curieux. Et il y a quelque chose qui a attiré mon attention. Allons, dis-moi tout. L'épouse de Monsieur Ferrandis parlait avec un de ses enfants au sujet d'une demande de prêt. Un prêt, tu dis? Madame Ferrandis? Oui. C'est étrange.
C'est ce qu'elle a dit, qu'elle allait se rendre au service administratif afin de solliciter un prêt. Mais il est un peu tard pour solliciter un prêt auprès de ce service de cette manière. C'est très étrange, tu en es sûre? Vous voulez que je me renseigne plus? Non, Sonia, merci. Cette nouvelle est très intéressante, mais je m'en occupe. Continue comme ça. Parce que tu iras très loin dans cette entreprise. Merci, excusez-moi. Merci. Tu le sais, maman. Il faut que tu suives les instructions de la docteure au pied de la lettre. Que tu prennes ton antibiotique quand il le faut. Oui, d'accord. Vous devez bien nettoyer sa blessure. Pas de remède de grand-mère, s'il vous plaît. Ah, mais je ne suis pas ce genre de patiente. La docteure ne fait que te prévenir, maman. Ah non, la seule chose que je veux, c'est quelque chose pour mon mal de crâne. J'ai trop mal. Ne vous inquiétez pas, c'est normal, c'est normal. C'est l'anesthésie, les points et le Mon choc. chéri, s'il te plaît, réponds au téléphone. Ne t'inquiète pas pour moi, mon amour. Le chauffeur va passer me prendre maintenant et je vais Maman. rentrer. La docteure vient de te prévenir, tu as besoin de repos. Non. Tu sais très bien que je déteste les cliniques. Eh bien, j'imagine que je ne parviendrai pas à te convaincre, n'est-ce pas? Non. De plus, je pensais rester encore un peu. Irène doit être en chemin. Sa maman est aussi également dans cette clinique. La mère d'Irène? Je vais lui téléphoner au bureau pour savoir s'ils savent où elle est et pour savoir comment ça va là-bas. Allô, Alejandra. J'ai reçu plusieurs appels manqués de ta part. Se passe-t-il quelque chose à l'entreprise que tu n'as pas pu régler? Oui, écoute Leonardo, je sais que je t'ai promis de m'occuper de tout dans l'entreprise afin que tu puisses avoir le temps de résoudre tes problèmes personnels. Mais là, tu sais, il y a des choses qui m'échappent. Alejandra, à l'entreprise, il y a à la fois Juan Pablo et Carlos Ernesto qui ont un large pouvoir de décision pour pouvoir solutionner tous les problèmes de l'entreprise. Oui, je sais, mais c'est un peu délicat. Ça a directement à voir avec toi. Disons que c'est un problème d'ordre personnel. Ne me dis pas qu'il s'agit d'Irène. Je vais finir par penser que vous devez être réellement obsédés l'une par l'autre. À vrai dire, je ne préfère pas parler de ça au téléphone. J'aimerais t'en parler personnellement. Mais j'imagine que tu dois être occupé, alors si tu veux, on en parlera demain. Non, Alejandra. Je vais venir immédiatement au bureau pour qu'on règle ça personnellement. Et j'espère que c'est urgent. Ça l'est, Leonardo. Et je suis contente que ce soit moi qui puisse te mettre au courant de ça. Irène, te voilà? Irène, comment va ma grand-mère? Dis Irène, c'est vrai qu'elle a été séquestrée par des méchants? Non, ça n'est pas si grave. Mais oui, elle était en danger. La bonne nouvelle, c'est qu'elle va bien et qu'elle est maintenant avec votre père. Agustina, je suis contente de te voir. S'il te plaît, Irène, ne fais pas semblant. Tu n'as pas besoin. Leonardo a changé d'avis. Il s'est rendu compte à quel point il a besoin de moi. Et je reste ici. J'en suis ravie. Et même si tu as du mal à y croire, mon intention n'a jamais été de t'éloigner ni de chez toi ni de ta famille. Les enfants, je vais monter me changer, je viendrai vérifier vos devoirs pour qu'on puisse ensuite dîner ensemble. Moi, j'ai déjà terminé les miens. Et Irène, tu pourrais m'aider en histoire, s'il te plaît? Bien sûr que oui. Je reviens tout de suite. Ah, les enfants. Je suis désolée, mais cette secrétaire aura beau vouloir faire des efforts, elle ne fera jamais de l'ombre à votre mère. Qu'elle repose en paix. Ok. Allez-y, entrez. Irène, comment vas-tu? Salut. Ils m'ont accordé l'avance que j'ai demandée. C'est presque le total des prestations que j'avais cumulées. Sérieusement? Merci, vraiment, écoute, je te remercie pour la confiance que tu m'accordes. Et je te promets de tout rembourser jusqu'au dernier centime. Ça n'est pas la réponse que j'ai envie d'entendre. Je veux que tu me promettes de ne plus jamais fréquenter ces gens-là. De ne plus faire d'affaires avec eux, s'il te plaît, plus aucune affaire facile.
Ok, Irène, crois-moi, ça m'a servi de leçon, j'ai bien appris la leçon. Je te promets que ça ne se reproduira pas. Est-ce que c'est une promesse? Oui, je te le promets. Mais je veux te demander autre chose. Ne dis surtout rien de tout ça à mon père, ok? Enfin, tout du moins, pas encore, d'accord? J'allais te demander exactement la même chose. Ça restera un secret entre nous deux. Tout à fait. Comment tu vas? Comment est-ce que tu te sens? Eh bien, à vrai dire, beaucoup mieux, Felipe. Merci. J'ai discuté avec la psychologue de la prison et je suis sous surveillance. Je me sens beaucoup plus protégée. Oui, je suis au courant. Et je sais qu'ils vont tenir parole. Mais je viens pour toute autre chose. J'ai du nouveau pour toi, Virginia. Ils ont arrêté la femme qui contrôlait tout ici au sein de la prison. Ah, Une certaine Maria. c'est vrai, merci. Cette femme est très dangereuse. Il vaut mieux la surveiller. Oui, elle est à présent aux mains de la police. Mais j'ai encore une autre nouvelle pour toi. Ah oui? Qu'est-ce qui se passe? C'est grave? Non, bien au contraire. Au vu de ce qui s'est passé, eh bien, ils ont voulu avancer la date de ton audience devant les tribunaux à demain. Demain? Demain, Virginia. Par chance, nous étions prêts. Et il n'y a plus qu'à signer ce document, et ça ne sera plus qu'une simple formalité. Signe, Virginia. Tu n'es plus qu'à une simple formalité de la liberté. Qu'est-ce qu'il y a? C'est que je peux pas, Felipe, je peux pas. J'ai vraiment peur. Peur de quoi, Virginia? Peur de te retrouver libre? J'ai peur que ma famille paye les conséquences de ma liberté, Felipe. J'ai peur d'Adelaide Ferrandis. Cette femme ne s'avouera jamais vaincue. Tu ne dois pas te sentir perturbée à cause de cette femme, Virginia, s'il te plaît. Si elle cherche à te faire mal, alors on la dénoncera et c'est tout. Mais il ne s'agit pas que d'elle, en fait, Felipe. Il y a aussi un autre homme qui est encore beaucoup plus dangereux. Et je suis sûre qu'il va essayer de me faire du mal dès qu'il saura que je suis libre. Allons, Virginia. Je sais que la vie, c'est pas facile, hein. Mais là-bas, à l'extérieur, nous sommes nombreux à pouvoir te protéger. Parce qu'on sera à tes côtés pour te soutenir. Je ne veux pas vous compliquer la vie, Felipe. S'il te plaît, Virginia. Ta sœur s'est beaucoup battue pour ça. Elle a toujours rêvé de ce moment. Virginia, tu es une femme jeune. Fais-le pour toi, pour ta mère. Tu as toute la vie devant toi, voyons. Tu mérites de la vivre. En fait, j'ai vraiment trop peur, Felipe. Pour moi et pour vous tous. Essaye d'oublier tes peurs, s'il te plaît. Et signe ce document. Virginia a beaucoup souffert. Sans parler d'Irène et de Trinidad, elles étaient inconsolables. Et puis, j'imagine que c'est pour ça que dans son sommeil, Trinidad a parlé du petit bébé de Virginia. Oui, eh bien, ça a du sens, non? La pauvre Virginia, elle a dû beaucoup souffrir quand elle a perdu son bébé. Tout à fait, elles ont énormément souffert et tu dois les comprendre. C'est pour ça qu'elles ne veulent plus en parler. Mais c'est pas pire comme ça. Eh bien, non, parce que Trinidad veut que tu sois heureuse, Maria Lucia. Et surtout que tu ne souffres jamais, tu comprends? Et c'est pour ça qu'elles ne t'ont jamais rien raconté. Ah, et toi, tu dois me promettre que tu ne diras rien, parce que moi aussi, je suis une idiote. Eh bien, je suis une étrangère et je n'aurais pas dû t'en parler. Loupé, s'il te plaît, tu n'es pas du tout une étrangère. Au contraire, tu as été présente dans les pires et les meilleurs moments de la vie de ma mère et de ma sœur. Et vraiment, je sais pas comment te remercier. Et bon, merci énormément aussi de m'avoir tout raconté. Ne t'en fais pas, je te promets que je ne dirai rien à personne. Eh bien, merci, parce que je sais toujours pas si j'ai fait le bon choix. Mais bon, j'aimerais bien rester ici encore un petit peu. Tu peux aller voir ta maman, s'il te plaît? Car Trinidad doit être en train de rendre folle Sandra. Va la retrouver. Oui, t'inquiète pas, j'y vais. Et bon, encore merci. Merci beaucoup. À présent, je me sens un petit peu mal, mais il vaut mieux que je sois au courant de tout. Mon Dieu. Pardonnez-moi d'avoir raconté ce mensonge à Maria Lucia. Vaut mieux que personne savait que je l'ai fait pour préserver la santé de Trinidad.
Je suis sûre et certaine que vous et la Sainte Vierge, vous allez la guider sur un chemin empreint de bénédiction. Je sais que tu m'as guidée pour que je puisse dire un mensonge. Parce que parfois, il est des vérités qui sont bien trop douloureuses. Maria Lucia est très en retard. Ta maman n'est pas arrivée non plus. Je sais que Maria Lucia est arrivée avec toi. Alors, dis-moi où est passée cette jeune fille. Madame Trinidad, vous me l'avez déjà demandé un tas de fois. Et je vous ai déjà dit, je ne sais pas pourquoi elle a autant de retard. Alors elle est où? Est-ce que... Ah, et si elle était partie avec les Ferrandis? Non, je crois pas. Ces jeunes garçons ne font que gâcher la vie de Maria Lucia. Mais tu sais quoi, c'est bon. À coup sûr, elle est partie avec eux et elle m'a oubliée parce que c'est ce que font mes filles. Elles veulent me voir souffrir. Écoutez, madame, calmez-vous, ok? Calmez-vous. Elle va bientôt arriver. Elle est peut-être en train de parler avec votre docteur. Mon docteur parle avec moi. Eh bien, il y a des choses que les docteurs ne disent pas à leurs patients et... Je sais pas, quand ils sont dans un état très grave, ou quand il ne leur reste que quelques semaines à vivre, par exemple. Non. Me voilà. Je suis sûre que t'as rendu folle Sandra en lui demandant où j'étais. Non. Ça n'est pas de ma faute. Cette jeune fille est complètement folle. Ah, comme c'est gentil. Ta maman est infatigable, elle a une imagination. Ma chérie, t'étais où? Je suis sûre que tu traînais avec ces bons à rien de Ferrandis, c'est ça? C'est pour ça que t'étais pas là. Non, maman, j'étais avec personne. J'étais en train de donner mon sang pour toi. Et bon, je te l'ai pas dit pour pas te rendre nerveuse. Oui, mais tu me l'as pas dit à moi non plus et ta mère a failli me rendre folle. Ma chérie, c'est vrai ça? Mais bon, si c'est le cas, tu es très jeune et tu es affaiblie. Maman, c'est faux, c'est un mythe. En plus, les malades en ont vraiment besoin. On devrait être super reconnaissant envers cette clinique, ils se sont très bien occupés de toi. Oh ma fille, tu es si gentille. Tu es toujours si généreuse. Tu penses aux autres. Si généreuse. Le service commercial a appelé. Ils ont reçu de nouveaux éléments pour le lancement du produit au calcium et à la vitamine D. Ils attendent également l'approbation en pharmacie pour la date d'inventaire. S'il vous plaît, appelez-les et dites-leur que... Non, attendez plutôt. Donnez-moi l'agenda, je vais m'en charger. Mais... j'ai ici les courriers internes, et puis quelques dossiers que vous devez signer, quelques rapports. Je suis à côté si vous avez besoin de moi. Non, c'est pas nécessaire. Retirez-vous, Sonia. Vous ne devez pas excéder votre temps de travail, alors merci beaucoup. Ah, et s'il vous plaît, dites à Alejandra de venir me voir un instant dans mon bureau avant de partir. Bien sûr. Merci. Leonardo, ça ne va pas? Non. Non, ce n'est rien. J'ai simplement eu... une journée très dure. Aujourd'hui, j'ai même failli voir ma mère mourir. Eh bien oui, j'en ai eu des échos. J'allais t'appeler, mais je ne voulais pas te déranger. Qu'est-ce qu'il y a? Tu fais une drôle de tête. Dis-moi de quoi il s'agit. Ça concerne la fraude? Non, ça n'est pas ça. Je n'ai toujours aucune nouvelle. Il s'agit d'autre chose. J'étais en train de penser à la loyauté. On ne parvient pas toujours à les trouver chez une même personne comme on le voudrait, non? Ah, bon. Il s'agit de quelque chose de personnel. Il vaut mieux que je revienne plus tard. Non, s'il te plaît. Tu
voulait me dire quelque chose, alors s'il te plaît, parle. Eh bien, ce qui se passe, c'est que maintenant que tu m'as dit ça, ça me semble un petit peu délicat. Parce qu'il s'agit d'Irène. Irène. Qu'est-ce qui t'arrive à présent avec Irène? Non, écoute, je n'ai aucun problème avec Irène, Leonardo. Mais bon, je te trouve très stressée. Il vaut mieux que je revienne plus tard. Reste et explique-moi ce qui s'est passé avec Irène. Apparemment, le service administratif a constaté qu'elle a effectué une démarche étrange ce matin, sans ton autorisation. Et comme tu es son époux, eh bien, j'ai pensé qu'il fallait que tu le saches. Ce matin, elle a demandé une avance sur salaire, et c'est une somme assez importante, pour laquelle elle a besoin de ton approbation. Et elle, apparemment, eh bien, elle aurait effectué cette démarche sans ta présence. Pourrais-tu être plus précise, s'il te plaît? Écoute, ce qu'on m'a dit, c'est que ce document comportait les 2 signatures, la tienne et la sienne. Mais on savait tous pertinemment que tu n'étais pas là. À moins que tu l'aies autorisé à le faire sans que personne ne soit au courant. Oui, il vaut mieux que ton père ne sache rien, pour ne pas l'inquiéter. Oui, tu as raison. La dernière fois, ils se sont disputés et ils en sont presque venus aux mains. Ce type est très dangereux, Irène. Même pour mon père. S'il te plaît, Léo, rembourse-lui son argent et rompe toute relation avec cet homme. Ok. Demain, à la première heure, je lui remettrai son argent. Et on n'en reparlera plus jamais. À présent, je vais te demander une faveur. Quoi? De descendre dîner avec moi et avec le reste de la famille. Afin d'apaiser les tensions. D'accord, Irène, je vais le faire pour toi. Mais avant, je vais aller prendre une douche. Merci pour tout. D'accord. À tout de suite alors. Merci beaucoup, Martha. Dis-moi, c'est bizarre que ma mère ne soit toujours pas arrivée. Ça fait un moment que j'ai appelé le chauffeur, et il m'a dit qu'il était en chemin. Ils ont sûrement tardé à signer l'acte. Oui, ou peut-être qu'ils n'ont pas pu aller jusqu'au bout. Il faut avoir une patience de Bouddha pour affronter tout ça. Ou je ne sais pas, peut-être qu'elle a eu besoin d'une transfusion, et qu'ils n'ont pas trouvé de donneur volontaire pour du sang bleu. Monsieur, vous dites des choses. S'il te plaît, tu peux ouvrir, Martha? Merci. Bonsoir. Bonsoir. Entrez. Ne t'inquiète pas. Je ne m'attendais pas à ce que tu te réjouisses de me voir. Altaïr, s'il te plaît, d'accord? Je ne veux pas avoir de problème. Aujourd'hui, j'ai dépassé mon quota. Non. Moi non plus, je ne veux plus avoir des problèmes. Je suis simplement venue te faire mes excuses. Pour tout ce que mon époux a pu te dire. Et je suis aussi venue t'expliquer clairement que je regrette vraiment. Je regrette vraiment d'avoir été une lâche et de ne pas être restée à tes côtés. J'adore manger au restaurant. C'est tellement génial de changer tous les jours. Non seulement les repas, mais aussi la liberté de vivre ce qu'on ressent. Si tu savais, je voudrais être millionnaire pour ne plus jamais avoir à manger chez moi. Sandra, non mais t'es folle. Y a rien de mieux que d'être entourée des gens qui t'aiment. En plus, le fait de manger dans un restaurant tous les jours, ça doit être horrible. Aujourd'hui, on l'a fait parce qu'il a fallu que ta maman reste pour s'occuper de la mienne. Mais... J'ai une idée. Demain, on mange italien. Non. Demain, on cuisinera parce qu'il est temps qu'on apprenne. Oh non. Non. Moi, je préfère me marier avec un millionnaire et critiquer le cuisinier.
C'est beaucoup trop salé. Non, ce dessert est immangeable. Retirez-le. Non, Sandra, je comprends plus tes plaisanteries. Parfois, t'es insupportable. Vraiment insupportable. Et toi, t'es vraiment aigri. Écoute, allez, raconte-moi. C'est quoi cette histoire de petit bébé dont ta mère parlait dans son sommeil? Il n'y a rien à raconter, Sandra. À présent, le bébé est mort et j'imagine que ça leur a fait tellement de mal à tous qu'ils ont voulu garder le secret. Tu crois? Non. Moi, je trouve ça très bizarre. Maria Lucia, il n'y a aucune trace de ce bébé. Il n'y a rien. Ni photo, ni tombe, ni de petits vêtements en souvenir. Non, moi, j'y crois pas. Tu sais, c'est des choses qui finissent toujours par se savoir. Eh ben, tu sais comment est ma mère. Elle est comme ça. Elle aime les mystères et les secrets. Et j'imagine que quelque chose d'aussi douloureux que la mort d'un bébé doit rester secret. Ouais, t'as raison. En fait, ta mère a la langue bien pendue. Mais Irène n'est pas comme ça. Écoute. Je la trouve tellement sincère. Je crois que tu devrais continuer à enquêter. Et si ce bébé est mort, alors il doit être enterré dans un cimetière des environs. Tu crois pas? Je sais pas, Sandra. J'aime pas trop enquêter sur ce genre de choses. Ah, ma belle, ce sont des secrets concernant la famille. C'est important de connaître la vérité. T'es plus une gamine, non? À qui on cachait tout. T'es une femme à présent. Et bon, tu peux enquêter pour savoir si cette soi-disant fille de Virginia est morte. Alors, bon, tu devrais commencer par le cimetière le plus proche. Pour enquêter. Irène, qu'est-ce que tu fais? Vous? Qu'est-ce que vous faites ici? Je vous écoute. Qu'est-ce que vous me voulez à présent? Vous êtes venu pourquoi? Pour me retuer? Parce que... Je sais pas si vous savez que je suis ici, comme ça, à cause de vous. Vous avez été juge et bourreau de ma fille, et à présent, vous voulez nous détruire à tout prix. Je viens vous demander pardon. Quoi? Pardon, mais je ne vous crois pas. Écoutez-moi. Écoutez-moi, s'il vous plaît. C'est vrai, je me suis laissée porter par mes sentiments. Je n'ai pas laissé votre fille se défendre et j'ai cherché les meilleurs avocats pour l'enfoncer. Ça, c'est vrai. Ma fille a été confrontée à votre pouvoir, à votre argent. Et vous, Adela, vous n'avez jamais voulu écouter la vérité. Elle était innocente. Quand mon fils est mort, ma vie est devenue un enfer. Et la seule chose que je voulais, c'était venger sa mort. Vous ne comprenez pas la douleur et la souffrance qu'il y a au fond de mon cœur. Si, je la comprends. Parce que voir ma fille enfermée dans cette prison toutes ces années pour la mort de votre fils a été également terrible pour moi. Elle est rentrée très jeune dans cette prison à cause de votre argent et de vos avocats, et elle a perdu une partie de sa jeunesse pour un crime qu'elle n'a pas commis. Comprenez qu'elle était suspecte, c'est vrai. Moi, la seule chose que je voulais, c'était me venger. Et je n'ai eu aucune pitié pour elle. Mais elle est vivante. En prison, mais elle est vivante. Vous pouvez la serrer dans vos bras. Vous pouvez lui dire « je t'aime ». En revanche, moi... Mon fils est mort.
La seule chose que je peux ressentir, c'est une douleur et une souffrance. C'est une douleur profonde. Le fait que ma fille Virginia soit restée toutes ces années en prison pour le crime de votre fils Miguel a été très fort, très douloureux pour moi. Et tout ça à cause de votre orgueil, de votre aveuglement. Parce que ma fille n'a commis aucun crime. C'est vrai. À présent, une grande douleur nous unit toutes les deux. Car vous souffrez tellement de voir votre fille en prison et moi... à cause de la mort de mon fils. C'est vrai, Adela. Aucune de nous deux ne méritait de souffrir autant. Altaïr, est-ce que tu as pensé à ce que j'ai pu ressentir au moment où tu as disparu? Au moment où j'avais le plus besoin de toi? Altaïr, tu es parti, tu m'as abandonné. Oui, mais ça a eu un impact très fort sur moi, Carlos. Je n'ai pas su comment gérer la situation. S'il te plaît, qu'est-ce que tu racontes? Pas même un mot. Ni un appel, ni une visite. Pas la moindre attention. Moi, j'étais là, seul, dans cette chambre, Altaïr, dans cette clinique. Apprenant que je ne pourrais plus jamais remarcher. Tu sais quelle était la seule chose que je voulais à cet instant? Te voir entrer par cette porte. Tu as raison. Tu as raison, mais... Est-ce que toi, tu as pensé à moi, à ce que j'ai pu ressentir et pourquoi j'ai fait ça alors que j'étais envahie par la peur? Tu t'en es lavé les mains. Je n'ai jamais eu d'importance pour toi. Moi, à cet instant-là, je me suis senti seul, abandonné. J'avais le sentiment que plus jamais aucune femme ne s'intéresserait réellement à moi. Je te demande pardon. Je te demande 1000 fois pardon pour ça. Et crois-moi que si je pouvais revenir en arrière, je ferais tout de façon si différente. Je suis désolé. Oui, je suis désolé. Ce qui est fait est fait. Et tant mieux si ça s'est passé comme ça. Tant mieux. Carlos, tu es vraiment un homme bien. Et crois-moi que je regrette beaucoup. Oui, j'aurais dû m'en rendre compte à ce moment-là alors, mais tu es vraiment un type génial et tu mérites une femme exceptionnelle à tes côtés. Oui. N'importe qui sauf toi. Surtout pas toi. Ça pourrait être n'importe qui, Altaïr, pas toi. Tu es égoïste, tu es ambitieuse. Froide. Tu n'as aucune raison d'être aussi dur avec moi, Carlos. Moi, je sais que je me suis trompée, que j'ai commis une erreur, mais on fait tous des erreurs. À présent, au vu de la situation, tu ne sais pas à quel point je suis heureux que tout cela se soit terminé ainsi. Quand je vois ce qui se passe dans ta vie, quand je vois quelle mauvaise épouse tu es, je suis vraiment heureux. Et à présent, je te demande de sortir de chez moi et de ne jamais revenir. Non, s'il te plaît, écoute-moi, donne-moi quelques minutes, laisse-moi. Vraiment, je veux que tu règles tes problèmes, loin de moi. Mais règle tes problèmes. Pour être sincère avec toi, la meilleure chose pour Juan Pablo en ce moment, c'est que tu disparaisses. Qu'est-ce que tu dis? Lui, c'est un homme bien. Et il a besoin d'une femme. De n'importe qui. N'importe qui sauf toi. Excuse-moi. Bonsoir, monsieur. Je sais que vous êtes fatigué, que vous avez passé une journée très difficile, mais ne vous inquiétez pas. Je suis là pour vous assurer de passer la meilleure des nuits. Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Jusqu'à quand tu vas me mentir, Irène? Jusqu'à quand je vais continuer à découvrir que tu me caches des choses?
Je ne comprends pas. De quoi tu parles? Ah. Des photos. Mon amour. Ne me dis quand même pas que tu crois que je te trompe avec Felipe. On avait déjà clarifié les choses. Tout à fait, bien sûr. Ce qui n'est pas du tout clair pour toi, c'est qu'à présent, tu es mon épouse, et que tu ne peux pas t'exposer de cette façon-là. À peine, nous sortons d'un scandale et nous rentrons dans un autre. Leonardo, Ce que tu ne veux pas comprendre, c'est que par bonheur, ces photos sont tombées entre mes mains, tu vois, et non pas entre les mains d'un média peu scrupuleux qui aurait pu porter préjudice à l'entreprise, à la famille, à notre vie conjugale. Mais enfin, qu'est-ce que tu veux, Irène? Tu as raison. Je ferai plus attention la prochaine fois. Non, je ne veux pas de prochaine fois. Je veux à présent pouvoir croire en toi. Je veux à présent pouvoir te faire confiance. Mais tu me rends les choses très difficiles, Irène. Leonardo, de toute évidence, il n'y a pas que moi. Ça saute aux yeux qu'il y a quelqu'un qui veut nous faire du mal, quelqu'un qui veut nous séparer, il n'y a pas que moi. Et concernant ce prêt, que vas-tu me dire? Que c'est faux? Que tu n'as pas emprunté une importante somme d'argent? Que tu n'as pas falsifié ma signature? Non. J'ai bien demandé cet argent, mais je n'ai pas falsifié ta signature. Ah, tu vois, tu as fait cet emprunt sans me le dire. Je t'offre tout ce que tu veux. Tu n'as pas besoin d'en arriver là. Dis-moi, pourquoi as-tu besoin d'autant d'argent? Je suis désolée, mais je ne peux pas te le dire. Ah, bien sûr. Tu ne peux pas me le dire. Et dis-moi autre chose. Tu veux que ce mariage fonctionne? Que ce soit un mariage clair, honnête et sincère. C'est comme ça que tu veux que je te fasse confiance? C'est comme ça que tu veux que je croie en toi, Irène? Je te jure que j'ai une raison très importante d'avoir sorti tout cet argent. Mais je suis vraiment désolée, je ne peux pas te le dire, d'accord? Il faut que tu crois en moi. Tu sais ce que je crois? Je crois qu'on s'est peut-être trompé en pensant que ça pouvait fonctionner. Je crois qu'il est possible que nous ayons commis une erreur. On n'aurait peut-être jamais dû se marier. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. A veces dices que me amas y después parece no importarte nada. Pero ¿para qué voy a dejar que pase el tiempo y no decirte que te amo y que por ti daría lo que aún no tengo? Seguir nadando contra la corriente. Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. Y para qué no entiendo, para qué dejarte, para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no te amo?